Attends. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Maureen, je suis l'illustratrice des Mamies Attaques, écrit par Claire Renaud. Et il y a quelques questions auxquelles je vais répondre immédiatement. Comment êtes-vous devenue illustratrice ? Je suis devenue illustratrice il y a 5 ans, en 2015, à la suite de quelques années dans des écoles d'art. Et c'est un métier que j'ai voulu faire depuis le lycée à peu près. Avant, je voulais être maîtresse. Et vu que j'avais une passion débordante pour le dessin, il m'était évident de faire du dessin mon métier. Alors, donc j'ai voulu travailler dans les livres pour enfants, exclusivement orienter mon travail là-dessus, car j'ai toujours été touchée par l'insouciance des enfants et ça m'amenait à plus de liberté dans mon travail. Je ressentais plus de légèreté à dessiner, car il y a chez les enfants une certaine insouciance et liberté qui me touche, qui correspond à mon travail. Et aussi car j'ai quand même un attrait pour tout ce qui est de dessiner des choses mignonnes, des animaux, et que je me vois mal faire autre chose, et voilà. Comment et où dessinez-vous ? Je dessine dans ma chambre, qui est aussi mon bureau. Avec quel matériel ? Alors j'utilise tout ce qui se trouve dans cette desserte qui roule. Donc c'est très pratique. Donc nous avons des crayons de couleur que je classe évidemment par couleur pour mon organisation personnelle. Donc je vais dire que je ne vais pas avoir un seul bleu. Je vais avoir plein de bleus différents. Des bleus clairs, des bleus verts, des bleus foncés. Pareil, je vais avoir plein de rouges différents parce qu'il n'existe pas qu'un seul rouge, mais il y en a plein. Il y a des rouges qui vont être orangés, des rouges qui vont être plus roses, des rouges qui vont être plus foncés, des rouges bordeaux. Il en est de même pour les jaunes, pour les verts, pour les roses et pour les teintes, pour les demi-teintes que je vais utiliser pour tout ce qui est teint de peau, des chemins, des montagnes, des arbres. Sinon, pour ce qui concerne les romans que je fais pour les 8-12 ans, donc les illustrations, comme vous avez pu le remarquer, sont essentiellement en noir et blanc, j'utilise une plume. Donc c'est une plume comme ceci, qui permet de faire des traits assez fins, et je peux aussi dessiner à l'envers, parce que sur le papier, la plume va être plus fine, le tracé va être plus fin. Alors qu'en dessinant à l'endroit, le tracé pourrait être plus épais. Voilà, donc ça c'est une plume que j'utilise. Et évidemment, pour les couleurs, j'utilise ce qu'on appelle de l'aquarelle. Ce sont des petites couleurs comme ça, qui se trouvent dans une petite boîte en métal, avec la palette qui est orientée directement dans les boîtes en métal. Et moi, je les ai classées en couleur chaude et en couleur froide. Donc les couleurs froides, c'est toutes les teintes un petit peu glacées comme le bleu, le gris, etc., le vert. Et ensuite les couleurs chaudes, qui vont du jaune au rouge, puis au violet. Voilà, et évidemment, on n'utilise pas l'aquarelle sans rien. On a besoin de pinceaux. Donc on a les gros pinceaux comme ça, qui s'appellent des brosses, que j'ai vachement nettoyé, qu'on va utiliser pour faire des gros aplats ou des grosses planches qui vont nécessiter beaucoup de couleurs à un même endroit, par exemple comme des ciels ou la mer. Et après des pinceaux extrêmement fins qui vont être utilisés pour les couleurs, pour les détails seulement, comme ceci. Tu fais pas la mise au point. Donc voilà, touc, et voilou. Et aussi j'utilise beaucoup de carnets de croquis. J'en remplis quelques-uns parce que c'est important de dessiner autre chose que ce que je fais dans l'édition. Donc ça va m'amener à faire des dessins juste pour moi, que je ne vais pas forcément montrer à mes éditeurs. Et voilà, du coup ce sont des petits dessins comme ceci que je vais dessiner à la plume. Car j'utilise aussi une plume qui est ici même. C'est comme ça que ça se passe. C'est une plume qui se retire de son porte-plume. Et cette plume-là, je vais venir la tremper dans de l'encre de Chine. Donc, avec qui travaillez-vous ? Donc, je vais essentiellement travailler avec les éditeurs et avec les graphistes. Les éditeurs, eux, ils vont avoir un rôle très important, évidemment, dans la fabrication du livre et un rôle intermédiaire entre l'auteur du texte et l'illustrateur. Et c'est eux qui vont gérer à peu près l'ensemble de la fabrication du livre, donc des corrections du texte et des illustrations. Et je vais aussi travailler avec des graphistes et des directeurs artistiques qui, eux deux, vont avoir en fait un regard très pointu
sur les illustrations que j'ai faites. Quel est votre rapport aux auteurs? Alors, donc seulement illustratrice, donc j'ai pas encore fait un livre pour lequel j'étais aussi l'autrice du récit. Et pour le moment, donc à ma connaissance, les seules choses que j'ai publiées, c'était des textes qui m'ont été proposés par commande par l'éditeur. Donc c'est-à-dire que c'est un texte qui avait été écrit mais qui n'avait pas encore d'illustrateur choisi, et c'est l'éditeur qui a fait le choix. Et donc une fois que le texte m'est envoyé par l'éditeur, c'est moi qui vais décider si oui ou non le texte m'intéresse, et ensuite je vais travailler dessus. Et ensuite je vais pas avoir forcément de lien direct avec l'auteur, il va pas forcément donner son avis, ou en tout cas pas à moi, mais peut-être qu'il va donner son avis à l'éditeur. Mais moi je vais pas avoir d'échange avec l'auteur. Mais il arrive aussi qu'un auteur, indépendamment d'une maison d'édition, m'envoie un texte et qui me propose d'illustrer quelques petites pages. Donc souvent ça va être de l'ordre de 2 à 3 pages seulement, et d'écrayonner. Les crayonnés, ce sont des croquis, donc des dessins faits rapidement. Et une fois qu'un dossier est monté, et ben ce projet va être envoyé et proposé à l'édition.